Bonjour à tous. Aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture pour le mois de juillet 2019. Alors ce ne fut pas un mois formidable, surtout dans la deuxième partie, puisque j'ai eu j'ai eu un petit peu de mal à lire et surtout j'ai abandonné 2 livres. Oui, voilà. Je vais d'abord vous parler des livres que j'ai abandonnés d'ailleurs, et ensuite je vous parlerai des livres que j'ai lus. Et à la fin évidemment je vous ferai comme d'habitude la petite partie statistique, les meilleurs, les moins bons, le nombre de pages lues, tout ça. Donc on va commencer tout de suite par les livres que j'ai abandonnés. Alors le premier livre que j'ai abandonné c'est Éphébriste de Théodore Fontane. Je suis arrivée à la page... Alors, attendez, j'ai noté les pages auxquelles je suis arrivée. Je suis arrivée à la page 117 et je ne pouvais plus avancer puisque j'ai lu les 117 premières pages d'une traite, mais sans éprouver de plaisir, sans y trouver... d'intérêt entre guillemets, enfin pour moi je veux dire, je voyais pas où ça allait, il se passait pas grand chose, j'aimais pas les personnages, j'aimais pas la façon d'écrire, donc j'ai posé le livre et je me suis dit je vais lire autre chose. D'ailleurs j'ai abandonné Éphébriste en première partie de moi, mais j'ai oublié de vous en parler donc j'en vous en parle maintenant, et j'ai pris autre chose. Il me semble que j'ai continué un peu Game of Thrones, et il me semble que j'ai lu Alice Pretty Little Lies juste après avoir abandonné Éphébriste. Rien à voir donc, mais il y avait quelque chose qui collait pas. Alors c'est un classique allemand, ou en tout cas de langue allemande, qui est censé être dans la même lignée qu'Anna Karénine et Madame Bovary. Sauf que j'ai adoré Anna Karénine, donc c'est compliqué encore une fois, de comparer un de mes livres préférés à un nouveau livre. Donc le nouveau livre risque d'être moins bon et donc de ne pas me plaire si je vois qu'il n'y a rien à voir avec le livre auquel il a été comparé. Et Madame Bovary, j'ai aimé. C'est pas un de mes livres préférés, mais j'ai aimé. Et donc, là, en lisant Éphébriste, j'ai pas retrouvé ce que j'avais justement aimé dans Anna Karénine et dans Madame Bovary. Du coup, je pense qu'Éphébriste a souffert, en fait, de cette comparaison. Voilà, dommage. Peut-être que je le reprendrai un jour, mais là, c'était pas le moment, donc voilà, tant pis. Et le deuxième livre que j'ai abandonné, c'est Mange, Prie, Aime d'Elizabeth Gilbert. Voilà. J'ai ce livre depuis très très longtemps dans ma palle, et je me faisais une joie de le lire. C'est une non-fiction, c'est l'histoire d'Elizabeth Gilbert qui a changé de vie justement. Elle est partie en Italie, en Inde et en Indonésie. Et ses verbes étaient ses mantras en fait dans ces pays-là. J'ai pas aimé du tout. Je me suis arrêtée à la page 278. Donc quand même, j'avais vraiment avancé. J'étais... Je sais pas si j'avais passé la moitié. Oui, il me semble que j'avais passé la moitié quand même. Hein. Et en fait non, parce que la première partie c'est en Italie du coup. Donc c'est pas que j'ai pas aimé la première partie, mais voilà, j'étais pas à fond on va dire. Je me suis dit je vais sans doute préférer la deuxième partie, vu que c'est plus sur la vie spirituelle. Mais en fait ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, c'est que c'est pas du tout ma façon de voir la spiritualité et de voir la religion. Surtout employer le mot Dieu, alors qu'on explique que n'est pas tellement religion chrétienne ou quoi, c'est juste niveau spiritualité, et elle emploie le terme Dieu pour parler d'une espèce d'entité ou de force supérieure, et c'est pas du tout mon délire, parce que en fait dans la deuxième partie du coup on est en Inde et on est plus du côté religion, et non, tout le temps lire Dieu machin, Dieu truc, et enfin non, voilà, donc c'était pas du tout fait pour moi, et c'est tout, voilà. J'ai pas du tout apprécié. Voilà, dommage, parce que je me faisais vraiment une joie de lire ce livre, et du coup, voilà. Quelle déception! Et du coup, je pense me séparer du tome 2 qui s'appelle Histoire de mes alliances, puisque ça ne m'intéresse pas en fait. Donc voilà. Tant pis, dommage. Peut-être un autre jour, peut-être que je le reprendrai ou quoi, enfin j'en doute honnêtement, mais peut-être, on ne sait jamais. Maintenant, on va passer au livre que j'ai fini, donc il y en a 5. Le premier livre que j'ai lu dans cette deuxième partie, et que j'ai fini du coup, dans cette deuxième partie du mois de juillet, c'est La librairie de tous les possibles. Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, je suis désolée. Voilà. C'est Aurore qui me l'a prêté chez elle, puisque je suis partie passer quelques jours chez elle, et il y avait ce petit livre qui se trouvait dans sa bibliothèque, et donc je l'ai lu pendant que j'étais là-bas. Et c'était génial, j'ai adoré ce livre, il était top, il était trop mignon, il était... Voilà, c'est un manga donc, très petit. Et on va suivre, on va dire, les recommandations du libraire, puisque quelqu'un entre dans sa librairie,
Il lui dit je voudrais un livre voilà, qui traite de ça, qui parle de ça, qui me permet de faire ça ou quoi. Et le libraire va proposer plusieurs livres qu'il va poser sur son comptoir et là on va avoir des espèces de petites histoires. Et voilà, c'était juste trop bien. J'ai adoré, c'était top. C'était hyper mignon. Et je regrette de ne pas l'avoir du coup pour vous le montrer, donc peut-être que il fait partie de ces livres qui rejoindront un jour ma bibliothèque parce que je les ai adorés et que je ne les possède pas. Voilà, ce sont des sortes de petites nouvelles et j'ai adoré le personnage du libraire et voilà, c'était trop bien. C'est une bonne petite lecture détente entre on va dire, entre deux lectures pas facile à combiner puisque je venais de finir Fangirl et j'étais en train de lire Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are de Frans de Waal. Qui s'appelle en français Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux. J'adore cette couverture, j'avoue. C'était compliqué en fait pour moi de lire ce livre puisque je l'ai commencé dans le train, ce qui n'est pas c'est pas du tout une bonne idée puisque c'est une non-fiction sur l'intelligence des animaux. Et lire un livre de non-fiction dans le train, je pense que c'est la pire idée que j'ai eue. Honnêtement. Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un train. Et parfois des enfants qui crient, parfois des gens qui discutent, parfois des téléphones qui sonnent. Non, c'est pas du tout une ambiance où on est concentré sur la lecture. Puisqu'en partant chez Aurore, j'avais 3 heures de train et en revenant, je crois que j'avais un peu plus. Peut-être 4h30 ou 5h, je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus combien de temps j'avais de train. Mais pas mal de temps quoi. Et donc je me suis dit, je vais emporter ce livre. Mais voilà, j'ai eu pas mal de mal à me concentrer parfois. Alors c'est pas que c'est très compliqué à comprendre, c'est juste que c'est pas immersif comme de la fiction, donc c'est... voilà. Mais j'ai quand même adoré ce livre, parce que ça parle des animaux, de leur intelligence, que ça... on va dire dès le début, l'auteur nous dit les animaux sont intelligents, c'est juste qu'on ne comprend pas leur intelligence, et qu'on ne sait pas comment tester cette intelligence, puisqu'on a des espèces de méthodes qui fonctionnent pour nous, mais qui ne fonctionnent pas pour eux, parce que ce sont des espèces différentes. Et déjà rien que ça, j'étais là genre, mais oui, ce livre va être génial. Et en effet, il est génial, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'expériences, d'observations dans la nature. Il y a beaucoup de diversité aussi, puisque Frans de Waal est spécialisé dans les primates. D'ailleurs, j'ai enfin compris la différence entre singe et primate. Merci Frans de Waal, je ne savais pas. Puisque j'ai l'impression que c'est pas tellement expliqué en fait en France, et apparemment ça l'est pas non plus dans les pays anglophones. Voilà, donc lui il est plus spécialisé dans les primates. Mais pour autant, il n'y a pas que les primates. Il y a un exemple avec une araignée. Savoir que les araignées sont intelligentes, ça ne m'aide pas du tout à avoir moins peur d'elles. Vraiment pas. Mais sinon, il y a beaucoup d'exemples sur des insectes parfois, il y a des exemples de chats, de chiens, de rats, d'oiseaux aussi, notamment les corvidés, donc les corbeaux, les corneilles, tout ça, les pies aussi il me semble. Il y avait beaucoup d'exemples différents et j'ai... Il y a aussi les dauphins, les chauves-souris. Enfin, en fait, on apprend énormément de choses. Il y a aussi des choses que je savais déjà, mais il y a quand même des éléments nouveaux qui s'ajoutent. Donc voilà, c'était top. On a aussi de beaux exemples d'hypocrisie scientifique, de scientifiques qui ne sont pas éthologues, il me semble que c'est ça le terme, qui ne sont pas éthologues et qui se permettent de dire oui, alors non, je suis pas d'accord, les primates ne peuvent pas être intelligents au même niveau que l'homme parce que blablabla. Et qui vous prouve par A plus B que c'est faux, alors qu'en fait le A est déjà faux d'emblée et le B aussi, donc forcément leur résultat est biaisé. On découvre aussi, oui, qu'il y a beaucoup d'expériences biaisées parce que les méthodes ne sont pas les bonnes. Et ça m'a donné envie de lire plein d'autres non-fictions sur les animaux. D'ailleurs j'ai The Whale, là-haut, de Philip Orr, que j'ai vraiment très envie de lire, mais j'ai peur de ne pas tout comprendre ou que ce soit un peu sec ou quoi. D'ailleurs c'est pas sec ce livre, c'est l'auteur explique, enfin s'il emploie des termes un peu compliqués, il explique ensuite, ou il donne un exemple, donc ça passe. Enfin c'était top, vraiment c'était top. Et d'ailleurs l'auteur répond très rapidement à la question. Non, nous ne sommes pas bêtes, oui nous sommes assez intelligents pour comprendre l'intelligence des animaux, mais nous employons les mauvaises méthodes, tout simplement. Donc voilà, j'ai adoré, c'était super, mais voilà, j'aurais pas dû le lire dans le train. Donc peut-être que je le relirai un jour, que je le feuilleterai pour me souvenir de certains trucs, parce que j'ai vraiment appris beaucoup de choses et c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, l'auteur a illustré lui-même son livre, voilà, donc c'était top. Je vous le recommande si vous voulez en apprendre plus sur l'intelligence des animaux. Mon chat, toi aussi t'es intelligente, hein, ouais.
Ensuite, j'ai lu Mermaids, The Myths, Legends and Lore de Sky Alexander. Donc c'est encore une non-fiction, cette fois sur la mythologie et donc plus particulièrement sur les sirènes. Donc c'est un livre illustré, très beau, écrit à l'encre bleue donc. Ce qui peut faire mal aux yeux parfois, je vous le dis. Et c'est assez inhabituel et original, assez surprenant, voilà. Donc c'est un petit livre sur... bon, on va dire la première partie c'est plus l'introduction sur les sirènes, qu'est-ce qu'une sirène, où elles vivent, ce qu'elles font de leur vie en gros. Et la deuxième partie c'est plus sur les sirènes dans les différentes parties du monde. Alors j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup aimé les illustrations, mais j'aurais aimé qu'il y en ait un peu plus parce qu'à un moment donné, l'autrice parle d'une œuvre que je n'ai pas retrouvée en fait en la cherchant sur internet, et donc c'est dommage qu'elle ne l'ait pas mis, puisque du coup je ne sais pas à quoi elle ressemble. Il y a quelques répétitions, mais c'est toujours pour ajouter un élément nouveau par rapport à ce qui a été dit précédemment, donc c'est un peu moins gênant. J'ai beaucoup aimé que ce soit très divers, j'ai aimé qu'on parle pas des sirènes seulement en Europe ou aux États-Unis, mais qu'on parle aussi des sirènes en Afrique, en Asie, en Océanie, tout ça, j'ai trouvé ça super, puisque c'est pas tellement évoqué, j'ai l'impression. J'ai aimé aussi découvrir que Vaiana est en fait un mythe sur une sirène. Ça m'a donné très envie de regarder le dessin animé que je n'ai toujours pas vu du coup. Et en fin de compte, je pense que j'étais pas assez concentrée pour lire ce livre, ce qui peut être un peu bizarre. Mais c'était pendant ma recherche de logement, j'étais très stressée. Donc je pense que je suis passée à côté de certaines choses. Pour autant, j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les parties Siren Sightings. Je suppose qu'on peut dire témoignages de gens qui ont vu des sirènes. C'était très intéressant et en fait j'ai l'impression que l'autrice écrit ce livre en nous faisant croire en gros que les sirènes existent vraiment. Donc c'était très intéressant, c'était pas mal. Et je vous le recommande si ça vous intéresse. Il me semble que ce livre n'a pas été traduit. Et j'ai découvert cette collection sur l'Instagram de Blue Stocking Bookshelves. Je vous mettrai son Instagram en description. Elle a toute la série, puisque la maison d'édition Adams Media a fait une collection. Il y a Mermaids, Dragons, Wizards, Fairies, Unicorns. Et il me semble que c'est tout. Il doit y en avoir un cinquième, mais là il ne me revient pas. Vampires, voilà. Pourtant ça aurait dû me revenir. Mais donc voilà, il y a 6 livres dans cette collection et je compte bien me procurer les autres. Mais donc voilà, c'était très bien, mais je pense que j'étais pas à fond dedans, pas assez à fond dedans pour apprécier pleinement. Évidemment, j'ai fait des chroniques pour tous ces livres, donc vous les retrouverez sur mon blog, qui est en description lui aussi. Et on va passer aux 2 derniers livres. Alors l'avant-dernier c'est The Curious Incident of a Dog in the Nighttime, le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Mark Haddon. J'ai pas encore écrit la chronique de celui-là, mais je vais le faire là bientôt. Alors, ce livre est écrit du point de vue d'un personnage qui a Asperger. Et donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant, assez original, l'intention était bonne, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais en fait, ce style d'écriture m'a complètement détachée de l'histoire à un moment donné. J'ai pas apprécié en fait, c'était... Je sais pas, non, j'ai pas aimé. Malheureusement, j'ai pas aimé. Je voulais vraiment aimer, hein. Mais comme quoi, même quand on veut aimer avec désespoir, on n'y parvient pas. Donc voilà, j'ai aimé l'intention, j'ai aimé quelques moments émouvants. Et la dernière page était belle aussi, mais sinon, non, pour moi c'était trop long et il était impossible pour moi de m'attacher vraiment au personnage et d'apprécier le style d'écriture, donc voilà. Je vais quand même vous résumer un peu l'action. C'est l'histoire de Christopher Boone qui a 15 ans et qui a le syndrome d'Asperger et qui décide d'écrire un livre parce qu'il a trouvé un chien tué avec une fourche dans la nuit. Voilà, et donc il veut chercher l'assassin. Donc c'est un genre de roman policier, une enquête. Et il va découvrir d'autres choses entre temps. Voilà. Et donc j'étais pas hyper fan, pas convaincue par ce livre malheureusement. Et je sens que je n'ai plus de voix. Mais si vous l'avez lu, donnez-moi votre avis. Du coup. Je me sens un peu horrible en fait de pas avoir aimé ce livre parce que l'écriture était pas top, mais vraiment ça m'a vraiment détachée du livre. Donc. Et enfin le dernier livre que j'ai lu pendant ce mois de juillet 2019, c'est Tous végétariens d'Ovid Ginsberg, petit précis de littérature végétarienne. Donc c'est un espèce de recueil édité par Folio. C'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé. J'ai découvert vraiment des livres que j'ai très envie de lire maintenant. Par exemple, il y a un extrait de Le Temps, ce grand sculpteur de Marguerite Yourcenar, que j'ai du coup très envie de lire. Le dictionnaire philosophique de Voltaire a l'air très sympa aussi. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très divers. On passe de textes de l'Antiquité à des textes plutôt contemporains.
On a Ovid, on a Plutarque, on a Pythagore, mais on a aussi Allen Ginsberg ou Marguerite Yourcenar ou Léon Tolstoï par exemple. On a des extraits de fiction, on a aussi des extraits de non-fiction. J'ai préféré la non-fiction à la fiction, puisque dans les parties fiction, il y a aussi une partie non-fiction où on s'attarde dessus, mais les parties fiction sont plus des descriptifs d'abattoirs. Et je me suis rendu compte, alors que j'ai lu Eating Animals, qui s'appelle Faut-il manger les animaux de Jonathan Safran Foer en français, je l'ai lu et j'ai réussi à lire du début à la fin en lisant les descriptions d'abattoirs, tout ça. Et là je ne pouvais pas, parce que j'étais en voiture et j'avais systématiquement envie de vomir quand je commençais à lire une description d'abattoir. Donc j'ai passé ces passages-là, à savoir c'est Comme une bête de Joyce Sorman et Règne animal de Jean-Baptiste Delamou. Donc ce sont des auteurs contemporains et c'est de la fiction et j'ai pas su. Voilà, donc ce livre m'a appris que je ne pouvais plus lire de description d'abattoir. Voilà, donc je pense que je n'arriverai pas à relire Eating Animals, qui est un de mes livres préférés de tous les temps. Mais tant pis. Donc j'ai beaucoup aimé, c'était top et je vous le recommande du coup. Mais voilà, les gens un peu sensibles, sachez qu'il y a des descriptions pas tout à fait géniales. Par exemple, je me souviens aussi la description de Léon Tolstoï, puisqu'il y a un passage de lui qui s'appelle... Je vais vous le retrouver. C'est une lettre en fait. Plaisir cruel, les mangeurs de viande, et il y a tout un passage sur l'abattoir. Et c'est dommage parce que j'avais très envie de lire ce passage, parce que j'aime beaucoup Léon Tolstoï, mais j'ai pas réussi. Je vais vous lire quand même les 2 derniers paragraphes de la lettre de Tolstoï, parce que m'ont fait rire, entre guillemets. Enfin, je pense que c'était moi avant de devenir végétarienne. Et cependant, la dame au cœur sensible mange ce cadavre de volatile avec une complète assurance de son droit en affirmant 2 opinions qui se contredisent. La première, qu'elle est si délicate, comme l'assure le docteur, qu'elle ne pourrait pas supporter une nourriture exclusivement végétale et qu'il faut à son faible organisme de la viande. La seconde, qu'elle est si sensible qu'il lui est impossible non seulement à elle-même de causer des souffrances à des animaux, mais qu'elle ne supporte même pas la vue de ces souffrances. En réalité, cette pauvre dame est faible, précisément parce qu'on l'a habituée à se nourrir d'aliments contraires à la nature humaine, et elle ne peut pas ne pas causer de souffrance aux animaux par ce simple fait qu'elle les mange. Donc certains textes peuvent paraître un peu moralisateurs et un peu culpabilisants, on va dire, mais j'ai quand même trouvé que c'était un recueil bien sympathique. Voilà. Donc je vous le recommande si ça vous intéresse. Alors, on va faire le bilan. Le meilleur de ce mois-ci, c'est Fangirl de Rainbow Rowell. À vous de décider. J'ai beaucoup aimé, je m'attendais vraiment pas à aimer autant, et donc voilà, c'était top. Le fail du mois, malheureusement, c'est The Curious Incident of a Dog in the Nighttime, parce que je m'attendais vraiment à adorer, et qu'en fait... pas du tout. La surprise de ce mois-ci, c'est aussi Fangirl, comme je vous l'ai dit, je ne m'attendais pas à aimer autant. Et la déception, c'est Alice Pretty Little Lies. Pas parce que je n'ai pas aimé, parce que j'ai beaucoup aimé ce livre, mais parce que je ne m'attendais pas à être spoilée à ce point. Voilà, malheureusement. Mais c'est un bon livre quand même. J'ai lu 13 livres en tout ce mois-ci, et j'en ai acquis 4. J'ai lu 9 fictions, donc 5 graphiques, qui sont 5 mangas contemporains. 4 romans, un classique, un thriller et 2 contemporains. Et j'ai lu 4 non-fictions. Alors là, on m'applaudit parce que c'est tellement rare. 3 essais et une non-fiction mythologique. Alors, j'ai compté ce livre dans les non-fictions, mais parce qu'il y a plus de non-fiction que de fiction. Voilà. J'ai lu 3267 pages en tout. Je n'ai commencé aucune série. J'ai continué 2 séries. Par contre, je ne les ai pas notées parce que je suis très intelligente. J'ai continué, Pretty Little Liars, du coup, vu que j'ai lu le préquel Alice Pretty Little Lies, et j'ai aussi continué Le Maître des Livres, et je n'ai terminé aucune série. J'ai lu 2 livres de la palle annuelle, donc Les Liaisons Dangereuses et Fangirl, qui se trouvaient tous les deux dans la palle de ma sœur, et Les Liaisons Dangereuses se trouvaient également dans la palle des abonnés. Je n'ai fait qu'une seule lecture commune, c'était Les Liaisons Dangereuses avec ma sœur, et j'ai abandonné 2 livres. Voilà, niveau coup de cœur, vu que c'est pas mon année, peut-être vous en parler, j'ai eu 4 coups de cœur, 4, 5, 6, 7 coups de cœur. C'est pas mal. Je ne sais pas lesquels se trouveront dans mes lectures, les meilleures lectures de 2019, mais certaines se trouveront sans doute en mention honorable. J'ai quand même fait de bonnes lectures, même si c'était pas des coups de cœur. J'ai eu vraiment qu'un seul livre qui m'a vraiment pas plu, et les 2 que j'ai abandonné du coup, mais sinon c'était plutôt un bon mois. Pas mal. Donc on va dire que
cette deuxième partie de l'année commence bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou si vous avez envie de les lire. Dites-moi quels sont vos coups de cœur en juillet, si vous avez eu un bon mois ou pas. Merci beaucoup à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!